Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Mesdames et Messieurs, quand j'ai reçu l'avis de présentation de Benjamin de Waals, j'ai bien noté le mot du Secrétaire perpétuel qui nous sommet de ne pas dépasser 3 minutes. Pour ne pas dépasser 3 minutes, je vais donc le faire en moins d'1 minute. Benjamin de Waals est un chercheur d'une quarantaine d'années, beau garçon de son physique, et en fait un très joli travail sur des virus de la catégorie des herpès, virus qu'il va vous présenter bien en détail. Je ne vais pas empiéter sur son travail. Et il va vous montrer qu'un virus de ce genre se comporte de manière très différente d'après l'hôte qui l'infecte, ou bien cet hôte est son hôte naturel dans la nature, ou bien l'animal qui l'infecte, puisqu'il s'agit ici d'animaux, est un animal apparenté, mais qui n'est pas son hôte naturel. Par conséquent, je passe la parole à Benjamin de Waals, et il va vous expliquer en détail ce qu'il a fait. Benjamin, Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Mesdames et Messieurs les professeurs, Mesdames et Messieurs, chères familles, donc j'ai l'honneur ici de me présenter devant vous pour recevoir ce prix Amoir 2013-2017 sur des travaux qui ont débuté finalement il y a déjà un petit temps, plus ou moins 16 ans quand j'ai débuté ma thèse, sous la supervision du professeur Alain Waterpachen qui est présent ici dans l'Assemblée. Donc mon travail porte finalement sur l'étude d'un gamma herpès virus qui infecte le GNU. Alors, comme beaucoup d'entre vous sont accoutumés, il y a plus ou moins 2 millions de gnous qui migrent dans les grandes plaines Serengeti, Ngorongoro, Masai Mara chaque année. Mais ce qui est fascinant là-dedans, c'est que beaucoup d'entre vous ne savent pas que ces gnous sont porteurs d'un virus qui est dénommé Al-Silafine herpes virus 1 ou ALHV1. Alors ce virus est fascinant, étant donné que d'un point de vue évolutif, il a évolué donc chez son espèce hôte. Je vais y revenir. D'un autre côté, le peuple Maasai dépend, pour son bien-être socio-économique, du cheptel bovin. Donc vraiment, ce peuple dépend vraiment du bien-être de son cheptel. Alors le problème est le suivant. Donc quand on regarde ce qui se passe au niveau de la population de gnous, comme je viens de l'évoquer, ces animaux sont infectés de manière latente, c'est-à-dire persistante, par ce virus, l'ALHV1. Ce virus est transmis dans la population, si bien qu'on peut dire que plus de 99% de la population est porteur de l'infection. Vous le voyez. Par contre, l'infection est totalement asymptomatique. Donc ces animaux ne présentent aucun signe clinique, ils sont juste porteurs. Donc le virus a vraiment évolué de manière à devenir complètement adapté à son espèce hôte naturelle. Alors, comme vous le voyez sur cette diapositive, ce virus peut être transmis, comme le professeur Burny vient de l'évoquer, à des espèces phylogénétiquement proches, mais suffisamment éloignées que ces espèces vont développer, donc ici je prends les bovins, vont développer une maladie qui est mortelle. Cette maladie est un lymphome périphérique de lymphocyte T. Si vous voyez ici un lapin sur la diapositive, ce n'est pas parce que les lapins dans la nature se font infecter, c'est parce que nous utilisons le lapin comme modèle expérimental. Alors cette maladie est dénommée fièvre catarrhale maligne. Et l'objet de mon travail, finalement, a été de me poser la question comment est-ce que ce virus est capable d'induire la maladie? Est-ce que ce virus va induire ce lymphome périphérique? C'est intéressant d'un point de vue pour les régions endémiques
de l'infection, mais également du fait que quand on regarde un petit peu la maladie, elle se rapproche assez fort d'autres maladies lymphoprolifératives causées par d'autres gamma-herpesvirus, notamment infectant l'homme, comme le virus de Epstein-Barr ou le virus du sarcome de Kaposi. Alors, sans rentrer dans les détails des différentes études que nous avons menées, nous avons adressé la question d'un point de vue du virus, mais également du point de vue de l'hôte. À l'aide de différents virus recombinants, nous avons pu démontrer que le virus était capable d'aller infecter les lymphocytes CD8 positifs. Les lymphocytes T CD8 positifs sont infectés et, de manière remarquable, ces lymphocytes sont infectés de manière latente, c'est-à-dire que ces lymphocytes sont incapables, une fois qu'ils sont infectés, de produire des particules virales d'un point de vue physique. Donc ces lymphocytes sont infectés de manière latente et, à l'aide également de virus recombinants, qui sont rendus incapables d'induire une infection latente, par la délétion d'un gène spécifique codant ici pour une protéine associée à la latence qui est l'ORF73, eh bien ce virus recombinant était incapable d'induire la maladie à la fois chez le lapin, comme expérimental, mais également chez des bovins. Et donc, finalement, nous nous sommes rendus compte que l'infection latente du lymphocyte CD8 positif était responsable finalement de l'induction, du maintien du virus dans la population de lymphocytes et donc de l'induction de ces lésions. Quand je dis induction, ce n'est pas vraiment vrai, c'est simplement le fait que le virus doit être présent dans la population de lymphocytes infectés. Donc, à ce stade, ce qui est important, c'est d'essayer de comprendre comment est-ce que le virus finalement cible la population de lymphocytes CD8 et comment est-ce que l'infection latente de ces lymphocytes finalement cause cette prolifération qui cause la mort de ces animaux. Alors, avec ça, je voudrais remercier les nombreux collaborateurs qui ont participé à ces différentes études menant à ce prix, et principalement finalement les personnes qui ont vraiment contribué de manière majeure, à savoir le docteur Françoise Mister et Justine Javot, et également le docteur Océane Sorel, et Marion Rollo également, qui n'a pas participé directement sur ce projet, mais qui m'aide finalement actuellement à développer d'autres passions scientifiques dans le laboratoire. Bien sûr, je ne pourrais pas terminer cet exposé sans remercier de manière très chaleureuse le professeur Rameau Pachel, qui m'a finalement donné sa confiance il y a maintenant plus de 10 ans pour mener à bien finalement une passion qu'il m'a transmise, et donc je voudrais le remercier. Voilà, avec ça je vous remercie. Merci.